Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Luc Vachon des Marchands Pro Nature. Salut Pierre-Luc. Salut Pascal. Aujourd'hui, on va se parler des cannes à pêche. Bon, je sais qu'il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs caractéristiques chez une canne à pêche. Mais on va rester dans le plus simpliste aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous expliques comment choisir une canne à pêche. D'abord, quand vous choisissez une canne à pêche, quand je vends une canne à pêche à mon tour au magasin, je leur demande, pêchez-vous à gueux ou vous pêchez en chaloupe? Quelle espèce de poisson vous allez viser? Versus ça, on va pouvoir faire un choix. Un choix, plus la canne est longue, plus ça va faire un lancer qui est long. Fait qu'une personne qui va pêcher à gueux, ça va aller mieux s'il prend une canne 6 pieds et demi en montant, 6,5, 7 pieds en moyenne. C'est très bon pour pêcher à gueux. Ça va faire un lancer un petit peu plus long, ça va être parfait. Si vous avez l'intention de pêcher en chaloupe, la longueur a moins d'importance un peu. Ce qui va être plus important quand vous allez pêcher en chaloupe, ça va être le fil, la capacité du fil que votre canne est capable de prendre. Comme ici, j'ai un modèle qui est écrit Medium Heavy 8-17, 1 quart, 3 quarts. 8-17, c'est que ta canne-là est faite pour du fil 8 à 17 livres maximum. Fait qu'il faut que vous rentrez entre vos chiffres si vous voulez avoir un bon feeling avec votre canne, pour pas que votre canne brise, qu'il y ait un bris, quoi que ce soit. 1 quart à 3 quarts d'once. Si vous avez des leurres petits, moyens, gros, lors de votre achat de votre leurre, vous avez un poids qui est écrit dessus. Je vous donne un exemple avec une tête de jig commune. C'est écrit 1 demi-once. 1 demi-once, c'est le poids de votre tête ici, de votre leurre. 1 demi-once, comme cette canne à pêche-là, elle prend de 1 quart à 3 quarts. 1 demi-once rentre entre vos chiffres. Ça veut dire que vous allez avoir un bon feeling avec une tête de jig, mettons 1 demi-once, ou un rapala qui pèse environ 1 demi-once. Je vais vous parler d'un modèle un petit peu plus raide. Si vous avez l'intention de faire du marcheur de fond, il va falloir une canne beaucoup plus raide. Quand vous allez choisir votre canne encore là, vous choisissez la capacité de fil, comme celle-là ici, c'est de 12 à 25 livres, 3 quarts à 1 once et demi. Ça veut dire que cette canne-là est beaucoup plus raide que le modèle que je vous ai montré précédemment. Donc, on pourrait mettre un marcheur de fond d'1 once, par exemple, puis rajouter un petit leurre d'1 demi-once en arrière ou un quart d'once. Puis tu vas avoir un bon feeling dessus. Okay. Tu vas sentir très bien la vibration dans le manche dans ce temps-là. Oui, parfait. Puis on va avoir beaucoup moins de risques à casse que, par exemple, si on ferait ce montage-là sur l'autre canne. Exactement, sinon elle va être pliée, vous allez troller, la canne va être pliée, vous ne sentirez pas quand ça va mordre. Il faut vraiment que vous y allez avec la grosseur de votre leurre que vous allez avoir acheté. Donc, bien important, on regarde les spécifications sur la canne avant de l'acheter versus les leurres qu'on a l'habitude d'utiliser. Exactement. On va s'éviter bien des problèmes. Bien des problèmes. Merci Pierre-Luc. Merci.